Bonjour à tous, donc bienvenue dans notre TP. On va faire la deuxième partie aujourd'hui, la deuxième partie du TP. On va continuer avec ce bloc. On va continuer et finir avec ce bloc. Donc ce qu'on aura à faire aujourd'hui, c'est la configuration du transport de la voix. On va faire en sorte que les téléphones puissent s'appeler en interne et en externe. C'est-à-dire dans un sous-réseau donné, il faut que les téléphones puissent s'appeler, et dans un autre sous-réseau, il faut que le téléphone d'un sous-réseau arrive à appeler le téléphone de l'autre sous-réseau. Donc pour un rappel rapidement, dans la première partie, nous avions abordé plusieurs notions, dont l'adressage IP, le VLAN, le DHCP, le router on stick, les relais DHCP, le routage, en particulier le routage EIGRP. Donc aujourd'hui, nous allons configurer le transport de la voix. Je rappelle très simplement qu'il y avait d'autres vidéos que j'avais eu à faire dans le passé qui postent spécifiquement sur la voix, la configuration dans un réseau local comme dans un réseau distant. Donc vous pouvez essayer de voir ces vidéos, ça vous aidera sûrement. Donc nous allons continuer aujourd'hui. La configuration de la voix dans ce réseau va se baser essentiellement sur deux choses. La configuration du protocole DHCP, et deux, la configuration du service téléphonique. On va configurer le protocole DHCP sur ce routeur. D'accord? Et ce protocole DHCP sur ce routeur va seulement prendre en compte les téléphones. Dans la première partie, on avait configuré le service DHCP ici. D'accord? Et les téléphones aussi, on avait un pool et ils obtenaient l'adresse IP de façon automatique. Mais il y a une option pour la configuration du service téléphonique qui n'est pas disponible sur ce serveur. Donc on est obligé d'utiliser un routeur, puisqu'avec un routeur, il y a cette option qui est disponible. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Je prends ce téléphone, d'abord je vais lui changer le nom, je lui mets CME parce qu'il abrite aussi le framework des différents téléphones. Donc je viens, je vais configurer au prime abord les poules. Donc j'avais configuré les poules des différents téléphones. Ici il y avait deux poules, ça c'est pour le premier sous-réseau et là c'est pour le deuxième sous-réseau. Donc je vais utiliser les différentes adresses pour pouvoir configurer les différents poules sur le routeur CME. Ok, donc d'abord je vais éteindre les deux téléphones. Voilà. Okay. Voilà, je viens d'éteindre les deux téléphones. Je reviens sur mon routeur. Le serveur. Voilà. Donc je crée le premier pool sur le routeur DHCP, et sur le routeur, pour configurer le protocole DHCP, je crée le pool avec la commande IP DHCP pool suivi du nom du pool qui est voix. Je déclare le réseau 192.168.0.32 suivi du masque. J'ai défini l'adresse de la passerelle par défaut. Et l'option qui n'est pas disponible sur le serveur, c'est cette commande option 150 IP suivi de l'adresse du serveur DHCP. Ceci pour permettre au téléphone d'aller chercher les adresses IP sur le serveur DHCP. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais créer le deuxième pool puis le configurer. Pool. Voilà. C'est le pool. Donc le réseau c'est la 192.168.0.80. La passerelle par défaut. L'option 150 IP 20.0.0.1. Et la 20.0.0.1, c'est rien d'autre que
l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 0/1 du CME. Donc, une fois que les deux sont configurés, je peux venir à ce niveau supprimer maintenant les poules DHCP qui ont été créées pour éviter les conflits. Donc, je viens de supprimer les poules à ce niveau. Je vais remettre en marche mes téléphones pour voir s'ils ont pu recevoir la configuration IP du réseau. Pas encore, donc je fais une, deux fois rapidement. Voilà. Toujours pas encore. Okay. Donc je vois qu'il vient de recevoir l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Sur ce téléphone, je vois qu'il n'a pas reçu l'adresse IP. Pourquoi? Parce que le relais DHCP doit être aussi à nouveau configuré. Il doit être actualisé. Parce que l'adresse IP du relais qu'on avait utilisé, c'est rien d'autre que le serveur, l'adresse IP du serveur DHCP. Donc on doit changer cette adresse et utiliser l'adresse IP du routeur CME. Donc je viens sur ce routeur, show running config, interface Fast Ethernet 0/1, voilà, et l'adresse IP du relais c'est la 192.168.0.17 qui n'est rien d'autre que l'adresse du serveur DHCP. Donc on va changer ça et on va ajouter une adresse de l'interface du CME. Donc pour ce faire, je passe en mode de configuration globale. Je supprime d'abord l'ancienne adresse qui était là avec la commande IP helper adresse. Un instant. Oh, voilà, il faut que j'appelle l'interface Fast Ethernet 0/0.1 no IP helper adresse la 192.168.0.17, oui, et j'actualise, je mets la 20.0.0.1. ok, et c'est tout. Donc je peux toutefois vérifier rapidement. Ok, donc je vois qu'il a été actualisé et il a pris la nouvelle adresse. Donc je vérifie sur mon téléphone s'il a déjà reçu. Non, pas encore. Donc pour aller plus rapidement, j'enlève l'alimentation et je remets juste pour lui permettre de redémarrer, c'est tout. C'est l'objectif en fait. Donc on va passer en mode simulation temps réel très rapidement. On va vérifier. Voilà, je vois qu'il a reçu l'adresse IP. Il a reçu une adresse IP et le masque de sous-réseau. Donc, une fois que on a fini avec la configuration du protocole DHCP pour les téléphones, on va passer maintenant à la configuration du service téléphonique. Et pour configurer le service téléphonique, on utilise la commande téléphonie service. Voilà. Et là, il y a quelques commandes qu'on aura à utiliser. Donc avant de continuer aussi cette partie, je vais essayer d'éteindre les téléphones que je vais rallumer dès que j'aurai fini la configuration. Donc je reviens sur mon CME, téléphonie service. J'ai défini l'adresse IP source du serveur CME qui n'est rien d'autre que le routeur CME. Donc avec la commande IP source adresse 20.0.0.1 suivi du numéro du port 2000 qui est recommandé. Maintenant je vais créer un fichier CNF file, le fichier CNF plutôt. Il me demande de mettre à jour l'horloge. Bon, je continue comme ça pour le moment. Donc je vais définir à présent le nombre de téléphones que j'aurai à utiliser dans les deux sous-réseaux. Le nombre de téléphones avec la commande mass
iPhone, je mets 10. Le nombre de numéros que les téléphones auront à utiliser avec la commande masse-dn 10. Dans Packet Tracer, un téléphone a droit à un seul numéro, alors que dans GNS, j'ai l'opportunité de configurer au moins deux numéros pour un téléphone. Un téléphone peut avoir deux numéros grâce à GNS, et je pense que j'ai eu à faire une vidéo que vous pouviez suivre aussi. Ça pourrait vous aider à configurer un réseau local dans GNS, d'accord, pour le transport de la voix. Donc, je continue ici. Je viens de définir le nombre de téléphones à utiliser dans les deux réseaux et le nombre de numéros à utiliser par ces téléphones. Donc, 10, 10. Je vais à présent définir les numéros que les téléphones auront à utiliser. Et pour ce faire, j'appelle le premier téléphone. Le premier téléphone qui aura à s'enregistrer, d'accord, à se connecter au réseau, pour être plus simple, aura comme numéro 100. Le deuxième téléphone qui aura à se connecter au réseau aura comme numéro 200. Ainsi de suite pour le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Je vais juste faire pour 5. Vous pouvez faire autant de téléphones que vous voulez. Vous pouvez faire les 10 et vous pouvez en ajouter jusqu'à 14. Puisque dans chaque sous-réseau, on aura juste à utiliser 14. Donc, vous pouvez faire 14 comme vous pouvez faire 28. D'accord? Donc, 14 dans chaque sous-réseau. Donc, je vais demander au téléphone de s'enregistrer automatiquement. Non, je fais un SI d'abord et je retourne dans le service téléphonique. Autoreg et auto assign. Assigner automatiquement les numéros de téléphone aux 10 premiers téléphones qui auront à se connecter. Je mettrai maintenant en marche mes téléphones. Je mettais en marche le téléphone et là je vais ajouter des téléphones dans chaque sous-réseau. Deux téléphones dans chaque sous-réseau que je vais interconnecter. Interface téléphonique 20 à 24. Voilà. Donc je vais alimenter chaque téléphone, les nouveaux téléphones, je les alimente. J'alimente aussi ces téléphones. Ok. Donc pour permettre au téléphone de vite recevoir configuration IP, configuration téléphonique, je passe en mode simulation temps réel. Ok. Donc là, ce téléphone, il a reçu une adresse IP et puis un numéro. Il est le premier à s'enregistrer, donc il a reçu 100 comme numéro de téléphone. Ce téléphone, il a reçu 300 parce qu'il est le troisième à s'enregistrer. Il a reçu 300 comme numéro. Ce téléphone, il s'est enregistré, il a reçu 400 comme numéro. Et enfin, ce téléphone, il s'est aussi enregistré, il a reçu 200 comme numéro. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais appeler chaque téléphone au niveau local. Je vais fermer. Ok. Donc là, je vais appeler le téléphone, ce téléphone 200. Voilà. Et je vois que ça sonne de l'autre côté. Je peux décrocher, connecter, connecter. Je vais faire la même chose dans le deuxième sous-réseau. Voilà, donc j'appelle ce téléphone numéro 300.
Voilà, je vois qu'il est connecté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler un téléphone qui est dans ce sous-réseau là. J'appelle un téléphone de ce réseau, de ce sous-réseau vers ce sous-réseau. Donc, je prends un téléphone iPhone 0, je choisis l'iPhone 1. Voilà, donc j'appelle ce téléphone numéro 100. Désolé, je reprends. Voilà, je vois que ça sonne de ce côté. Et même chose, dès que je vais appeler avec ceci, 200, je vois que ça sonne aussi. Donc, je viens de configurer le service téléphonique qui marche bien. Maintenant, je vais ajouter un 5e téléphone, puis un 6e. Là, j'ajoute un 5e et j'ajoute un 6e. Je vais interconnecter chaque téléphone. Voilà, je vais allumer, puis allumer ceci aussi. Je vais le faire passer pour que ça passe très rapidement. Ok, je vais vérifier s'ils ont déjà reçu. Voilà, je vois qu'il a reçu une adresse IP, mais il n'a pas reçu un numéro. Celui-ci, il a reçu une adresse IP, il a eu le numéro 500. Comme je peux vérifier, là, il a eu le numéro 500. Et celui-là, il a reçu une adresse IP, mais il n'a pas de numéro. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas de numéro? Parce que au niveau de la configuration du service téléphonique, on a juste configuré 5 numéros de téléphone. On a juste demandé aux 5 premiers téléphones qui auront à s'enregistrer d'obtenir les 5 premiers numéros. D'accord? Donc, il a reçu le numéro 100, 200, 300, 400, 500. Mais on n'a pas configuré le numéro 600. Donc, on va demander au 6e téléphone de recevoir aussi. Donc, toujours là, il n'a pas de numéro. Donc, on va configurer son numéro de téléphone. Téléphone 6. Number 600. Voilà. Donc, avec ça, je pense qu'il pourra, voilà, il a reçu automatiquement un numéro de téléphone et il pourra appeler, voilà, le 500 qui est juste là. Voilà. Connecté. Et là, connecté. Ok. Donc, voilà la deuxième partie de ce premier bloc qui vient d'être fait, fini. Donc, nous allons continuer la prochaine fois dans une autre vidéo avec les autres parties, les autres blocs. Et je pense que vous avez quand même suivi. Je pense que vous aviez compris. Et pour toute question, je suis disponible en tout cas. Je vous recommande une fois encore de suivre les anciennes vidéos que j'ai eu à faire sur la voix paqueterie GNS3. Je vous recommande de suivre ces vidéos. Ça vous aidera beaucoup. Merci et à la prochaine.